dans ma méditation, j'ai eu plusieurs orientations. Je vais en choisir une. J'ai d'abord pensé que je pourrais commencer par dire que l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de tu comprendras plus tard. Maintenant, tu ne comprends pas, tu comprendras plus tard. Laisse-moi agir, j'ai des raisons pour défendre mon action. Certains d'entre vous me comprennent, pour sortir du scepticisme. J'ai dit la vérité et j'ai des raisons pour le dire. Vous comprendrez plus tard. Puis je me suis dit non, tous les textes sont traversés par un même mot, le mot du repas. Le mot du repas, ça a une importance capitale. L'institution de l'Eucharistie. Et puis ceux qui partagent ce repas sont envoyés, sont des ministres, sont envoyés pour partir. Au moment de l'exode, on doit quitter l'Égypte, on y souffre beaucoup de lamentations pour déjà fatiguer Dieu. Il dit bon, maintenant on prend la décision. Tel jour, chacun tue une bête, vous la tuez, vous la mangerez, le sang vous le mettrez sur les portes, le linteau des portes, et puis le lendemain, ce sera le repas, le dernier repas, et puis on part. Très bien. Alors ceci m'a rappelé ce que je venais de discuter avec les croisés qui sont venus prier ici chez nous. Et puis le texte où Jésus parlait longuement jusqu'au soir dans le désert à une foule qui l'avait suivi. Et les apôtres ont dit, patron, arrête de parler, il s'est fait tard, laisse les gens rentrer se chercher à manger, puisqu'ici il n'y a pas de nourriture. Pour dire que certains justifient leur misère en disant que ils font de l'apostolat. Tu vas à la paroisse, à l'église, tu restes là toute la journée, le lendemain il y a des béats, l'autre jour il y a des visites à faire, et les enfants sont attrapés par le kwashiorkor à la maison. Non, tu as longuement parlé, laisse les gens partir, ils aillent se chercher à manger dans le village. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. C'était ça le centre de la discussion. Donnez-leur vous-même à manger. Alors les apôtres se regardent, mais nous sommes dans le désert, il n'y a pas de pain ici, et le salaire de autant de journées ne pourra même pas suffire pour nourrir cette foule. Non, donnez-leur vous-même à manger. Alors je ne sais pas qui était très souple, là si c'est Philippe ou un autre. Il a attrapé un petit garçon là, il avait sur lui 5 pains, 2 petits poissons. Il y a 5 pains ici, 2 petits poissons, mais qu'est-ce que ça va faire pour la foule? Nous n'avons pas de provision. Et ça a sauvé la situation, amené ce que vous avez. Et c'est à partir de cela qu'il a multiplié le pain. Les gens se sont assis, les gens ont mangé, se sont rassasiés. Et on a même ramassé des paniers de restes. Donnez-leur vous-même à manger. Avant de quitter l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Que chacun touche dans son étable, non pas aller mendier un chevreau ailleurs. Que chacun prenne un chevreau de son étable. C'est ça l'essentiel. Donc, une invitation au travail. Pas à la mendicité, pas à la paresse. Que chacun touche dans son étable, qu'il égorge ce chevreau selon la taille de la famille. On va le boucaner, on va le bien préparer et on va se caler les côtes avant de partir. Cela m'a frappé. Saint Paul rappelle l'institution de l'Eucharistie. Est-ce que Jésus ne nous donne pas un pain qui vient d'ailleurs? Non. Il a dit, prenez ceci, c'est mon corps. Ceci est mon corps. Prenez et mangez. Ceci est mon sang. Prenez et buvez.
il n'a pas pris, elle n'a pas fait un emprunt ailleurs. On donne de ce qu'on a. Voilà ce qui m'a frappé. Poursuivant le repas. Et la Sainte Seine, la même chose. Bon, même si dans d'autres textes, on dit qu'il a demandé à tel, où est-ce que tu veux manger la Pâque, et à tel préparer la salle, c'est là qu'on va manger la Pâque. Mais il dit toujours, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Dans la culture, on traduit ça vient de ma sueur. C'est le résultat de ma sueur. Vous mangez ma sueur. C'est ça quand on a travaillé. Ce qui arrive à table, ça vient de moi, ça vient de ma sueur. Donc nous sommes invités au travail et à partir de ce travail, nous avons de quoi manger et de quoi nourrir les autres. Après, nous sommes envoyés, soit quittés. Donc on quitte une situation, on va dans une autre. La situation pour l'Ancien Testament est une situation de lamentation, de plainte. On n'est pas d'accord d'être soumis par Pharaon à des travaux très durs. Et la plainte atteint les oreilles de Dieu. Tout comme nous sommes fatigués des massacres. Et encore aujourd'hui, les gens de Nyanya cet après-midi commencent à fuir. Alors, jusqu'à quand, Seigneur? Alors, on quitte cette situation de misère, de plainte, de lamentation. Cette fois-ci, prenez le dernier repas et partez. Nous, comme en suivant le Christ, nous décidons de quitter la situation de mauvaise conduite, de péché, pour dire cette fois-ci, nous nous orientons vers le Christ. Alors ça, c'est très important. Et nous demandons aux autres dans l'apostolat de faire de même. Alors Isaïe nous a déjà dit qu'ils sont beaux, les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Quand on a déjà quitté une situation de misère, de lamentation, on traverse les montagnes et collines pour annoncer cette exigence. Alors les pas sont beaux sur la montagne. Je ne sais pas si nous avons ce beau pas. Puisqu'il ne faudrait pas que lorsqu'on se déplace pour un apostolat, que les gens commencent à se gratter la tête et dire, c'est encore tel qui arrive. Ouais, puisque ça arrive aussi. Tous les chrétiens nous connaissent. C'est quel prêtre qui va venir? C'est elle. Alors, je se réjouir. C'est elle. Ah, qu'est-ce que ça va encore faire? Il faut que les pas soient beaux sur la montagne. C'est ce qui va nous conduire au lavement de pieds. Il faut que les pieds soient lavés, que les pas soient beaux sur la montagne. Ce n'est pas un geste anodin, le soir où c'est là le pied avant de dormir, mais ça a une signification. Alors, c'est Pierre qui pense que c'est seulement un lavage de pieds comme on le fait pour les enfants le soir. Alors, non, tu ne me laveras. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Tu n'auras pas de part avec moi. Alors, il y a donc le repas qui nous conduit à l'institution de l'Eucharistie. Il y a la mission, donc nous sommes envoyés, nous devons sortir d'une situation pour une autre. Et la deuxième situation, c'est la situation avec Jésus. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Nous sommes tous envoyés, chacun à son niveau. Alors, dans cette situation d'envoi, avec les méditations qui sont en train de circuler dans le téléphone, il y a des évêques qui sont en train d'affirmer que le sacerdoce est un don. Je vous choisis, je vous prends parmi tant d'autres, je vous envoie. C'est un don. Mais être un bon prêtre, ça, c'est question de volonté. Question de volonté. Être frère, c'est un don. Je ne sais pas comment est-ce que vous arrivez, chacun est arrivé à ce niveau-là, à travers le moment d'inspiration, le postulat, tout ça. On est frères. Prononcer le vœu. Ça, c'est un don.
Alors, être bon religieux, comme Dalzon nous le dit, être bon religieux, là, ça dépend de notre volonté. Même maintenant, après cette cérémonie, quelqu'un peut s'esquiver. Je trouve au village dans des situations anormales. Mais ceci ressemble à être on vous ramène. Ça, c'est la volonté. Mais tu fuis quoi? Qu'est-ce qui manque ici pour que tu puisses aller accueillons le nom de Dieu et respectons notre volonté. Alors, il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre maintenant, quand nous recevons ce don. Alors Jésus nous rassure, non, ne vous en faites pas, vous comprendrez plus tard. Vous comprendrez plus tard. Moi-même, vous m'appelez Maître et Seigneur. Et vous avez raison. Et moi, j'ai des raisons pour l'accepter. Puisque je le suis. Je viens de Dieu et je rentre vers Dieu. Et moi, je viens d'où et je vais où? J'ai déjà beaucoup insisté sur l'origine. Parce que j'ai le temps de regarder le village d'origine, tous ceux qui m'ont entretenu. Pendant ma méditation, je regardais encore notre premier catéchiste à l'école primaire qui nous enseignait le nom du Père et beaucoup d'autres prières. Comme je suis en train de dire que ce qui m'arrive, ça ressemble à un mystère. Le lendemain de ma messe de prémisse, lui, il est rentré vers Dieu. Comment mon premier catéchiste, meurt quand je lui ai dit la messe de prémisse? C'est mystère. Peut-être qu'il m'indique la direction dans laquelle je dois orienter mon regard. Ce n'est plus orienter le regard vers la terre, mais orienter le regard vers Dieu. Alors nous sommes envoyés. Nos pieds sont lavés, sont propres. Parce qu'il y a des théologiens qui disent, mais on a lavé aussi les pieds de Judas. Celui qui vient de prendre un bain est complètement pur. Mais Jésus, c'est ces gens qui parlent, mais vous n'êtes pas tous purs. Mais chez les autres évangélistes, on n'ajoute pas ça. Tous sont lavés, sont propres. Puisque Judas recevra une mission. Ce que tu fais, fais-le vite. Ce que tu fais, fais-le vite. Il reçoit une mission. Et nous ne pouvons pas être sauvés sans l'accomplissement de cette mission. On va dire dans l'exulte ce samedi, il y a la faute d'Adam et Ève, il y a la faute de Judas. Tout ça, ça nous permet d'atteindre le salut. Le Christ meurt pour nous. Donc, il a quand même été lavé. Il a été lavé, mais il a reçu une mission. Jésus savait de qu'est-ce qu'il s'agit. Ce que tu fais, non pas ce que tu veux faire. C'était déjà la réalisation puisqu'il avait déjà l'argent de corruption en poche. Ce que tu fais, fais-le vite pour que les gens aient le salut. Alors, les gens n'ont pas compris. Peut-être on lui demande d'aller acheter l'argent pour donner aux pauvres. Peut-être Jésus, comme il était l'économe, on avait quand même confiance en lui, dans des groupes comme celui-là. Mais vous comprendrez plus tard. Et nous cherchons encore à comprendre pourquoi il a reçu cette permission. Ce que tu fais, fais-le vite. Pour le moment, nous regardons dans l'Église ce qui nous rappelle toujours l'Eucharistie. Il y a beaucoup de mouvements français eucharistiques qui nous rappellent l'Eucharistie. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus a dit, moi je donne mon corps, je donne mon sang. Prenez et mangez. Qu'est-ce que nous arrivons à donner aux autres? Et nous faisons des catégories, telle catégorie de pauvres qu'il faut seulement aider, les autres, non. Mais comment est-ce que nous nous donnons? Il y a ceux qui se plaignent en disant non,
l'apostolat bouffe le prêtre. Sont mangés par l'apostolat. On se réveille, on va à telle part, tout ça, je ne sais pas combien de kilomètres. Moi, j'ai déjà fait dans les tronçons d'apostolat. Alors, le supérieur dit, est-ce que tu as encore le temps de dire le bréviaire, de dire Dalzon, de quoi? Alors, l'apostolat mange quelqu'un. Alors, si vraiment on se donne de bon cœur, là, c'est parfait. Si on se donne de bon cœur pour ce service apostolique, là, c'est parfait. Mais il y a d'autres, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a aussi d'autres qui disent, mais c'est depuis longtemps que tu es prêtre. Tu n'as même pas une petite voiture. Il y a tel et tel qui ont été ordonnés l'année passée, déjà les voilà au volant, dans leur propre voiture. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pour cela que j'ai été ordonné? Je ne sais pas. Même si je reçois quelque chose, est-ce que c'est pour moi? Je me suis déjà aussi engagé comme religieux. C'est pour la communauté. Donc il faut mettre tout cela en jeu. Il y a aussi ce qui nous rappelle la valeur du travail. Il faut travailler. Je ne sais pas quel mouvement vous avez cité. Moi, je parlerai de ceux qui ont comme formule article 15. Le scout. Donc, dans toute situation, il ne faut pas commencer à se plaindre. Il faut, dans 15 minutes, il faut trouver une solution. Article 15. Et vous, les philosophes littéraires, vous parlez du quart d'heure de Rabelais. Rabelais avait été mis dans une situation, on lui a donné 15 minutes. S'il ne trouve pas une solution, il meurt dans la situation. Le quart d'heure de Rabelais. Donc, article 15, comme ça que les scouts font leur camp dans la brousse. Article 15. Nous devons cuire le repas. Alors, qui cherche le bois? Tout de suite. Qui cherche l'eau? Pour trouver des grosses feuilles pour amener l'eau, et ainsi de suite. Donc, article 15. La valeur du travail. Et c'est dans ce contexte, pour ceux qui ne le savent pas, que l'archevêque Monseigneur Catarico avait écrit un texte au sujet des boissons fortement alcoolisées. Non, ça va vous amaigrir, ça va vous empêcher de travailler, ça va amener le kwashiorkor dans la famille. Non, cette boisson n'est pas convenable. J'ai le texte. Il est énuméré toutes sortes de boissons qu'on a localement. Donc, fabrication locale, les stanors avec les... Tout ça c'est bon. Tout ça c'est bon. Mais pourquoi le congodio, on appelle ça cabrama, vous ne saurez plus travailler avec ça. La valeur du travail. Moi je suis très content quand je vous vois vraiment attacher chacun à son jardin. Vraiment, dès qu'il y a une affaire de 15 minutes, je vais retourner dans le jardin pour voir si les plantes poussent. Donc, nous devons avoir ce réflexe-là. Les apôtres qui suivaient Jésus pendant 3 ans, avaient-ils le temps de produire quelque chose? Certainement pas. Puisque à un moment donné, j'ai fait le petit exercice sur les bienfaiteurs de Jésus. Les bienfaiteurs de Jésus. Qui est-ce qui ont secouru Jésus dans des difficultés? Et pour ce qui est du repas, il y avait une foule de femmes qui amenaient à manger au groupe des apôtres, les bienfaiteurs de Jésus. Donc ça peut aussi vous préoccuper, chercher un peu dans la Bible. Qu'est-ce qui a aidé Jésus? Surtout dans ce moment final où il se confronte à la mort. Il y a quelqu'un qui l'a aidé à transporter sa croix. Voilà un bienfaiteur. Il y a quelqu'un qui a offert une tombe avec tous les habits qu'il faut pour l'enterrer. Voilà un bienfaiteur. Bienfaiteur de Jésus. Les souhaits, pour terminer, les souhaits dans la journée, c'est toujours bonne fête au prêtre, bonne fête. Alors il y a le sacerdoce commun auquel vous participez. Ce n'est pas encore le sacerdoce sacramentel. Donc aussi, bonne fête. C'est
Merci. Notre bienfaiteur de la communauté nous prépare un très bon repas. Dieu sera très content de le prendre après les paroles de Jésus. Prenez, ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et vivez. Le Seigneur soit avec vous.